Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec les cristaux du chaman de Mayatol. Alors je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser au monde des pierres. Ça peut concerner n'importe quel domaine, elles vous répondront, les cartes vous répondront avec l'énergie de la Terre. Donc je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus. La première est ici, la deuxième au milieu et la troisième est là. Hop, donc je vous laisse choisir et on va voir. Alors, si vous avez choisi la première carte, on nous dit soyez curieux. Alors, je vous fais une mise au point, c'est de la cornaline qui a décidé de venir nous voir. C'est vrai qu'on voit un globe terrestre et puis on a un parchemin qui est scellé. Il y a un truc un peu à l'ancienne. Enfin, vous voyez, ça fait penser à l'exploration, le temps peut-être de Christophe Colomb. Enfin voilà, on va aller explorer le monde, explorer des contrées qui ne sont pas du tout connues, poser des pieds peut-être même sur des îles, des endroits où on n'a jamais été. Donc il y a cette idée d'explorer par rapport à votre question de nouvelles voies, de nouvelles façons de faire, rencontrer de nouvelles personnes. Il faut s'ouvrir peut-être, il faut ouvrir son monde à quelque chose de plus vaste. On va regarder comment ça parle dans le livre. Alors c'est le numéro 67. Pof pof, voilà. Là, on a l'illustration en grand. On nous dit la cornaline a suivi les routes du commerce, pénétré le secret des lettres d'amour, été initiée aux anciens mystères contenus dans les parchemins conservés dans les cathédrales du savoir, comme la grande bibliothèque d'Alexandrie ou la maison de la sagesse de Bagdad. Sortez voir le monde, vous dit la cornaline. C'est important pour rapport à votre question, je pense. Elle vous donne la force et le courage d'aller de l'avant. Elle saute dans toutes les caravanes, suivant marchands et émissaires jusqu'au bout de leur périple. La curiosité de cet antique talisman ne s'arrête pas avec la mort. Les amulettes de cornaline accompagnaient les défunts, protégeant leur passage vers l'inconnu, par-delà le soleil couchant. La vie peut être une aventure si vous le décidez, rappelle la cornaline, soyez curieux. Donc vraiment oui, ouvrez-vous, osez sortir des sentiers battus, des trucs que vous avez l'habitude d'explorer en fait. Donc là vous avez un rituel, on vous explique comment fabriquer un seau, c'est ça? Ou je suis en train de découvrir avec vous en fait. Créez votre seau personnel. Quelle plante représente votre esprit? Quel animal illustre votre manière d'avancer dans la vie? Quel cristaux ou minéral parle à vos valeurs profondes? Quelle courte phrase résume vos aspirations? Oui, du coup, c'est dans le sens symbolique, créer quelque chose qui va représenter nos énergies, je pense. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On va pas tout lire, je vais regarder les questions. Vous arrive-t-il de penser à la mort ou est-ce un sujet cadenassé derrière une porte dans votre esprit? Le passage du jour à la nuit pourrait-il symboliser pour vous le passage vers la mort à ce qui vient après? Donc je vous laisse voir par rapport à votre question si ça peut faire écho. En tout cas, au niveau de la signification de base, il y a vraiment l'idée de... C'est une carte qui vous pousse en avant. C'est très positif par rapport à votre question, mais on vous dit de ne pas être timide et même peut-être de repousser un petit peu vos limites. En tout cas, il faut avancer. Il ne s'agit pas de revenir sur ses pas, quoi. Voilà pour ce premier tirage. Je vous montre le deuxième. Carte numéro 2, on a le quartz fumé qui nous dit laissez-vous aller. On a un petit animal qui est dans son terrier. Il fait peut-être une grosse sieste, ou peut-être carrément qu'il est en train d'hiberner. En tout cas, il y a beaucoup de calme. Ouais, j'ai l'impression rentrer dans un dortoir. Il y a une sieste. Il y a une sieste en cours et toute l'ambiance qui va avec, où il faut chuchoter, il ne faut pas faire de bruit. On est dans le respect de ce corps qui est en train de se régénérer, en fait. Alors, c'est la numéro 143 au niveau du livre. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, je suis le sol sous vos pieds, chuchote le quartz fumé, je suis le creux dans la terre et un berceau où se lever.
Je calme le bruit et soulage la douleur. Je suis la grand-mère qui vous berce pour vous endormir et adoucir vos rêves. Je suis les fondations sur lesquelles poser les premières pierres. Je suis le lieu où vous allez quand tous les autres sont hostiles et sauvages et que vous ne reconnaissez plus votre monde. Je suis vrai, je suis la terre. Je suis solide, je suis stable, je suis la maison. Tout va bien. Il y a beaucoup un besoin de sécurité, je crois, par rapport à votre question. Vous pouvez vous laisser aller maintenant. Le quartz fumé est un câlin et une tasse de thé, un endroit où s'abandonner pour se ressaisir et affronter le monde. Il y a besoin, oui, de se sentir en sécurité, dans sa bulle, dans son cocon. Oui, par rapport à votre question, je pense que vous avez besoin peut-être de vous sentir rassuré. On nous parle d'une grand-mère, voilà, qui va, ouais, peut-être nous écouter, prendre soin de nous. Il y a cet aspect-là. Donc, c'est pas une carte qui va conseiller de se pousser en avant, d'être un peu rude avec soi-même en mode coaching. Bon, maintenant, faut arrêter les conneries, faut avancer. Non, on est dans quelque chose qui enveloppe. C'est comme un amour enveloppant. Il faut que vous ayez cette attitude avec vous par rapport à votre question. D'abord, essayez de retrouver de la sécurité avant de tenter quelque chose. Voilà pour ce deuxième tirage. Et le troisième, on va regarder. Alors, c'est la transmutation avec la tourmaline noire. Hop, voilà. Donc, c'est page 135. On va regarder ce que ça nous dit. 135. Là, voilà, la tourmaline noire. Certains disent que ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Mais vous entendez la radio, n'est-ce pas? Les fréquences radio sont pourtant transmises par des ondes invisibles. Beaucoup d'informations arrivent par des canaux qu'on ne voit pas. Des mondes de connaissances s'offrent à nous, c'est magique. Mais ça peut être bruyant si vous êtes sensible aux ondes. La transmutation est le premier don de la tourmaline noire. La capacité d'absorber l'énergie en excès pour la transformer. En quoi? Vous demandez-vous, c'est à vous de décider. La tourmaline noire est à la fois votre maître et un outil. Comment l'utiliserez-vous? Comment transformerez-vous l'énergie? Donc ouais, il y a une énergie qui a besoin apparemment par rapport à votre question d'être transmutée, d'être transformée. Ça peut être un travail un peu d'alchimie, comme transformer de la souffrance en faire une force, par exemple. Ça me fait penser aussi quand on a beaucoup d'angoisse, de trucs un peu noirs à l'intérieur de soi, et ben je sais pas, de se mettre à créer un truc, faire une œuvre artistique, j'en sais rien, peindre un tableau, écrire un truc, et on va en faire de la beauté. C'est une façon de transmuter aussi toutes ces émotions qu'on a en nous. Et sinon, ouais, ça parle aussi c'est intéressant, je trouve, par exemple, quand on est très sensible, on peut être en surcharge, et du coup, on va avoir besoin de transmuter toute cette énergie qui nous arrive et qui peut un petit peu nous bouffer ou nous faire perdre un peu le nord, on ne sait plus trop où on en est. On va transmuter cette énergie peut-être en quelque chose de plus concret. Ça peut aussi faire penser, en fait, quand on est assailli de plein de pensées. C'est une forme d'énergie, c'est invisible aussi, ça nous parle de choses invisibles. Les pensées sont invisibles, mais quand on en a plein la tête, c'est compliqué quoi, de se recentrer, de faire quelque chose de concret. Donc par exemple, ça peut être une carte qui va nous inciter à faire le tri et nos pensées, plutôt que de les ressasser dans notre tête, essayer de les rendre concrètes. Par exemple, éviter la procrastination, et si jamais j'ai un truc à faire, bon ben je me le note, ça va me le sortir de la tête déjà, et ensuite ben, je vais commencer par le premier truc de ma liste, je vais le faire, ensuite je vais pouvoir le rayer, faire le deuxième et tout ça. Et c'est finalement aussi une sorte de transmutation, je trouve, où on va prendre une énergie qui est l'énergie des pensées, et on va bien la canaliser pour pouvoir se structurer et que ça nous bouffe pas, quoi. Donc par rapport à votre question, attention à la surcharge, je pense, en fait, la surcharge d'informations. Si en effet vous sentez un petit peu écrasé par un trop plein, bah, il va falloir peut-être s'organiser un petit peu pour réussir à transmuter tout ça et vous sentir mieux et aller justement du coup vers la résolution de votre problème. Il y a une histoire de transformation liée à votre question. Il va falloir, c'est intéressant au niveau de l'illustration d'ailleurs, parce qu'on a des aimants, donc les aimants, bah, l'énergie d'un aimant va répondre avec l'énergie de l'autre. Il y a un mouvement, il y a un dialogue en fait. C'est un dialogue qui a besoin de se faire là par rapport à votre question.
Voilà pour ces tirages et j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.